il tient un peu aux couilles Merkel et Macron, surtout Merkel. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Emmanuel Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est le message lancé par Recep Tayyip Erdogan à son homologue français il y a quelques jours. Alors cette tension entre les deux présidents dure depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, avec en toile de fond, a priori, mais on va y revenir, un conflit entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale. On va donc faire le point sur ce nœud géopolitique et aussi géoéconomique avec Monsieur Corias dans cette 50e fournée d'Only Hebdo sur ERFM. Bienvenue à tous et c'est parti. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. À l'origine du conflit des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, la zone est disputée à la fois par la Grèce et par la Turquie. Face aux prétentions turques, l'ensemble de l'Union européenne s'est uni. Emmanuel Macron a menacé Ankara de sanctions européennes. Message de solidarité, de soutien face aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'États européens. Les exercices militaires se sont multipliés en Méditerranée, comme cette démonstration de force du côté turc. Nous sommes pleinement déterminés et capables de protéger les droits et les intérêts de notre pays, et ce, jusqu'à la mort. Signe de soutien à la Grèce, la France effectue des patrouilles militaires dans la région. 18 avions français Rafale ont été commandés par Athènes, un vaste programme de défense dont le gouvernement français se félicite. Force est de constater que la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Ajaccio début septembre 2020. Mais plus que ces tumultueuses relations directes avec la Grèce, le président français faisait plutôt référence aux accords passés par Erdogan avec le gouvernement d'entente de Libye et à son comportement vis-à-vis de Chypre. Alors on va tâcher, Monsieur Corias, de dévoiler à nos auditeurs les véritables enjeux de ces tensions, des enjeux qui sont vraiment nombreux. Alors première question simple pour commencer, pourquoi et comment la France se retrouve embrigadée dans cette affaire ? Ça rappelle un peu les alliances d'avant 1914 qui ont entraîné mécaniquement la moitié du monde, ou en tout cas toute l'Europe, plus la Russie, et ensuite l'Inde, etc., les dominions et le reste du monde du Royaume britannique dans la Grande Guerre. Personne ne savait que ça dégénérerait en guerre mondiale. Là, je ne parle pas de guerre mondiale, puisque visiblement la diplomatie joue beaucoup. Il y a aussi beaucoup de mouvements de menton, à la Mussolini, on entend Erdogan qui menace à peu près la terre entière, et surtout les Grecs et les Français. On a reproché, alors c'est une partie de la presse un peu consciente des enjeux dont vous avez dit qu'ils étaient complexes. On a conscience en fait que de mettre la main ou le bras dans cet engrenage, ça peut avoir des conséquences. L'engrenage, c'est quoi ? C'est évidemment le conflit, j'allais dire millénaire, mais pas loin, entre la Grèce et la Turquie, ou l'Empire ottoman et la Grèce. Et aujourd'hui, se double sur ce conflit, évidemment, le partage de la Méditerranée en termes de gisements d'hydrocarbures. Mais ça, on va y revenir. Qu'est-ce que vient foutre Macron dans cette galère ? On demandait des journalistes, qui savaient très bien d'ailleurs ce qu'il allait faire. C'est un peu comme la France au Mali. Eh bien, on va y aider nos alliés. Et qui sont nos alliés ? Eh bien, c'est la Grèce. Et ensuite, on peut rappeler que dans le conflit libyen, déjà, les Français et les Turcs sont en opposition. C'est tout bête, les Français soutiennent le général Haftar avec son armée nationale de libération, ou de libération nationale, on en fait ce qu'on veut. Et puis en face, les Turcs soutiennent, comment il s'appelle, Farage, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est pas Sarraj, qui est donc l'homme de la Tripolitaine et qui bénéficie de l'arrivée de soldats et d'armements turcs dernier cri, dont les drones. Et donc les Français et les Turcs s'affrontent déjà, alors par milices interposées en Libye. C'est un conflit qui a débuté en 2011 avec la fameuse guerre civile, entre guillemets, et surtout une intervention de l'OTAN. Mais depuis peu,
les Turcs y ont mis un pied dans leur entreprise, je dirais, de néo-ottomanisme. On sait que, du point de vue de son électorat, Erdogan, un électorat très nationaliste, Erdogan a envie de faire reluire le passé géant de son pays, qui détenait tout le Maghreb, toute une partie de l'Asie mineure, etc., avant 1920, évidemment. Donc aujourd'hui, les Français ont envoyé 2 Rafales et une frégate, je crois, pour empêcher les Turcs de mettre la pression, d'abord avec leur détecteur d'hydrocarbures en Méditerranée, et surtout parce que le bateau turc, qui n'était pas un bateau militaire, mais qui était escorté de 2 bateaux militaires, avait enfreint les eaux territoriales grecques. Et à ce petit sujet, un minuscule topo sur les eaux territoriales, il y a des lois qui délimitent les territoires et les jouissances à la fois militaires, des zones de pêche et aussi pour les recherches d'hydrocarbures de chaque pays autour de ses côtes. C'est normalement, je crois, de 12 miles nautiques. Comme la Grèce et la Turquie sont collées, qu'il y a beaucoup d'îles dans la mer Égée, ça a été réduit à 6 miles. Mais la Turquie argue qu'elle est lésée dans ce découpage et surtout que, en gros, la croûte terrestre qui correspond à la Turquie va beaucoup plus loin et lui permettrait d'avoir des corridors plus importants. Et évidemment, Erdogan vise les ressources énergétiques qui ont été trouvées très récemment en mer Méditerranée, surtout du côté de Chypre. Bref. Donc, je dirais l'entrée de la France dans le conflit gréco-turc n'est pas nouveau. La France, théoriquement, joue la solidarité européenne. La Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle en fera peut-être probablement jamais partie, même si elle n'a pas renoncé à y entrer. Les Grecs y sont depuis longtemps. Et du coup, il y a une solidarité. Mais bon, la France est seule à être solidaire. Les Allemands et les Italiens ne suivent pas, pour une simple raison, enfin pour 2 simples raisons. D'abord, ils soutiennent très discrètement, donc ces 2 pays, Allemagne et Italie, l'opposant à Haftar en Libye. Et puis deuxième chose, l'Allemagne a une très grosse communauté turque, et puis c'est le premier partenaire commercial européen de la Turquie. Donc ça limite, je dirais, les velléités de conflit. Et donc Macron, en mettant la main dans l'engrenage, même si on ne peut pas parler de guerre, on appelle ça une guerre navale froide, aujourd'hui, il prend un certain risque, non seulement vis-à-vis d'Erdogan, même si Erdogan, comme on dit, il gueule beaucoup, il aboie beaucoup, mais il n'agit pas trop, mais surtout, le président français prend un risque vis-à-vis de ses alliés. Et déjà que la France n'est pas très soutenue dans le Sahel pour contenir, soi-disant, les terroristes djihadistes qui s'y baladent, les Allemands du bout du nez refilent un peu d'argent et quelques matériels, mais elle est très seule là-bas, et on dirait que la France n'a peut-être pas les moyens de son ambition, surtout depuis que les Américains ont un peu lâché l'affaire au Proche-Orient. La France essaie d'y jouer un rôle, on l'a vu avec Macron au Liban, mais il faut voir si elle a les épaules. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire géopolitiquement sur le sujet. On a vraiment l'impression que Macron monte au créneau, donc au nom de l'Union européenne, mais qu'il est plus ou moins isolé dans cette démarche. En plus, la situation... Can't stop addicted to the shindig.